Rapport volume. Donc même exercice. Comment? Ah, on va monter le post-it. Alors, on va commencer la moisson. Je te laisse faire peut-être, Jean-Paul, si tu veux la récupérer. Alors, c'était un peu moins. Il ah, très bien. Il y en a d'autres? Oui. Il y en a un qui perd. Il y a de la perte en ligne. Ah, c'est dommage. Perte en ligne. Je récupère. Ah non, c'est un vieux celui-là. Il est la tête celui-là aussi. Alors tous pas bons, dis donc. Là, on est tous comme ça. Boum, 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 boum. Restaurant, moyen. Box. Ah, j'ai oublié celui-là. Si, hotline, box. Box, pas bon. Ferroviaire, courrier, moyen. Culture électronique. Ah, il sourit. On ne doit pas aller dans le même magasin. Ou alors pas avoir les mêmes attentes possibles. Ah oui, moi je vais avec Easy, c'est épouvantable. Donc ça c'est un W, W c'est travaux. Travaux, c'est la tête. Alors là, travaux, il fait franchement la tête. Bricolage, ça va. Alors, je n'ai pas le droit de citer le nom, donc un grand magasin de produits électroniques c'est tout à fait moyen. L'outline, c'est pas bon. Le restaurant, c'est pas bon. Je n'y vais plus, je commande par Internet. Ça, c'est intéressant. Parce que un des enjeux pour toute la distribution, grande distribution, s'ils n'améliorent pas l'expérience client, c'est qu'ils vont disparaître au profit du e-commerce. Et c'est en train de bien se passer. Enfin, de mal se passer pour eux, mais de se passer. Alors, bâtiment. Bricot, je sais pas. Magasin culture, moyen. Ferroviaire, moyen. Hotline, pas bon. Resto, pas bon. Hotline, pas bon. Bricolage, moyen. PO, je sais pas quoi, TE. Ouais, ça peut ressembler. Ça. Courrier, ah oui, oui, je ne peux pas citer le nom, c'est le courrier. POSTE. Voilà, on y arrive. Donc ensuite, artisan,
pas bon, mais alors double pas bon, hein. Il y a deux bouches qui font la tête, donc c'est plutôt là. Transport ferroviaire, pas bon. Box internet, moyen. Pardon, j'ai pas mis dans le bon case. Box internet, moyen ici. Distributeur de capsules. Ah ben on l'a oublié celui-là, capsule. Capsule de café. Très bien. Alors, réalisation de travaux, c'est plutôt bien. Grande surface bricolage, c'est dépend des enseignes. Produits culturels, mais monsieur ou madame a mis Amazon. Moi je parle de distributeur. Hein. Donc les produits culturels hors e-commerce justement. Donc, est-ce que quelqu'un se reconnaît? Oui, c'était vous. Donc, donc Amazon, oui, je veux bien croire que c'est bien. C'est la solution de recours. Oui. Mais là, on parle des grandes enseignes traditionnelles dans lesquelles il faut se rendre dans le magasin. Et là, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas idéal. Pas idéal. Donc, vous me mettez où, là? Mauvais. Mauvais. Ok. Guichet. TRS. TRS, c'est transport. Pas bon. Appel au train. Pas bon. Resto. Pas bon. Bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Alors, la conclusion. Qu'est-ce que c'est la conclusion? Grosse marge de progression. C'est qu'il y a une grosse marge de progression. Donc l'expérience client, ben, elle n'y est pas. Le service attendu, il n'y est pas. Donc nécessité d'améliorer cette expérience client, il y a un manque d'orientation client. Nécessité de réduire, parfois fiabiliser les délais d'intervention. Est-ce que l'artisan que vous avez utilisé pour vos travaux s'est engagé sur un délai, vous avez fait un planning et a tenu ses délais? Oh bah, celui-là, donnez-nous le nom tout de suite. Hein. Donnez-nous le nom tout de suite parce que moi, j'ai jamais vu ça. Et alors, le pire, c'est que l'énergie dépensée pour aboutir à cette expérience client pas satisfaisante, souvent, elle est élevée. Je ne sais pas si certains ont eu l'expérience de changer un billet d'avion dans un guichet Air France au comptoir vente. C'est édifiant. Enfin, c'était il y a quelques années, peut-être qu'ils ont fait des progrès, mais leur système d'information est tellement compliqué qu'ils vous gardent 10 minutes en face. La personne fait 15 manips au clavier juste pour vous changer de billet. Et ça dure, ça peut durer 10 minutes. Alors vous vous attendez à ce que ça dure 1 à 2 minutes. La SNCF n'est pas mauvaise pour ça. Voilà. Donc la SNCF a fait beaucoup de progrès grâce à l'Internet mobile, grâce au fameux box borne jaune sur ce sujet. Mais il en reste un peu à faire. Dès que vous êtes au guichet normal de la SNCF, moi j'essaie de l'éviter à tout prix, c'est difficile. Alors, donc l'objectif de la session, là, c'est de comprendre quels peuvent être les leviers d'action pour améliorer tout ça. Alors, avant de parler des leviers d'action, les résultats. Généralement, quand on met en place le Lean sur ces activités tertiaires, qu'elles soient sur les processus administratifs ou sur les activités de service, on a à peu près toujours les mêmes résultats. Donc, on arrive à compacter les délais du processus de 20 à 40%. On arrive à améliorer le taux de respect des délais, à réduire le non-respect de 50 à 80%, le non-respect des délais. On arrive à améliorer l'efficacité de l'équipe de 10 à 30%. Donc la productivité en quelque sorte. Et on arrive à améliorer la non-qualité des livrables ou la non-conformité par rapport à la prestation attendue de l'ordre de réduire de 50% les désagréments. On arrive à améliorer l'expérience client de 10 à 30 points supplémentaires et Dieu sait si c'est nécessaire. Et enfin, quand on met en place le Lean dans les processus administratifs ou de service, on démarre une espèce de mécanique vertueuse qui va délivrer mois après mois, année après année, des améliorations dans ces différentes dimensions que sont l'expérience client, le délai, l'efficacité et le respect de la prestation demandée. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ?
Alors on va rentrer dans le vif du sujet et des exemples. Donc voilà les 8 leviers dont on va débattre aujourd'hui. Le premier, c'est la voix du client. Alors, la voix du client, on doit plutôt la voix du client au Six Sigma. Je dois dire que j'ai longtemps été très hermétique aux voix du Six Sigma, mais je dois avouer que dans la partie processus tertiaire, la voix du client, c'est clé. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc, Customer Voice, Voice of Customer, dans la littérature Six Sigma. Je vais vous parler pas mal d'expériences vécues dans ma société ou chez nos clients. Une assistante chez nous, croyant bien faire, a voulu faire du 5S, c'est-à-dire ranger les différentes fournitures qu'on avait un peu en bazar dans nos archives. Et donc elle a pris l'initiative de les ranger par nature, c'est-à-dire les post-it d'un côté, les feutres de l'autre, les pointeurs laser d'un autre côté. Sauf qu'en fait ces fournitures étaient destinées à nos consultants, et les consultants qui animent des formations ou qui vont en intervention pour animer une activité, ce dont ils ont besoin, eux, c'est des fournitures, d'un kit de fournitures avec des marqueurs, des post-it, des pointeurs laser, tout ça en fait. Donc quelque part, l'initiative était très bonne, et il faut continuer d'en prendre. Par contre, le souci, c'est qu'à un moment, elle a oublié d'écouter la voix du client. Elle a oublié de se demander, mais que veut mon client interne? Parce que finalement, ce classement, il sert au client interne. D'accord? Donc après, il y a deux issues quand on oublie la voix du client. C'est un, le client est insatisfait, puis deux, on doit refaire. Donc c'est de la retouche, c'est du gaspillage. D'accord? Et souvent dans les processus tertiaires, on n'a pas forcément bien compris quels sont les besoins du client. Alors même débat, lorsque une autre assistante prend des billets SNCF sans demander à son client interne qui lui demande des billets, s'il veut de la première, de la deuxième classe, s'il veut être en couloir, en fenêtre, etc. Ou s'il veut le billet le moins cher, ou un billet changeable ou pas échangeable. Ah ben je t'ai pris un billet très peu cher, mais il n'est pas échangeable. Ah bah zut, mon client a changé son rendez-vous. Voilà. Donc il peut y avoir un vrai sujet. Deuxième exemple, les migrations informatiques. Alors bon, ça s'est un petit peu amélioré depuis, hein. Peut-être que ça commence à dater ce que je dis, mais il y a encore 5 ans, les migrations informatiques. Quand vous disiez à votre informaticien, mais dis donc, tous mes raccourcis, ils sont où? Ils ont disparu, et puis mes favoris internet, ils sont où? Je les vois plus. Et mes imprimantes que j'avais installées, elles ont disparu lors de la migration. Et il vous répondait, mais c'est normal que tu as migré. Ben non, c'est pas normal. Moi, ce que j'attends d'une migration, c'est qu'elle me rende le PC dans le même état que celui que je n'ai pas configuré, parce que je l'avais configuré à dessein. Donc, si on avait à revoir ça, il est évident qu'il faut un petit questionnaire ou une petite checklist de l'informaticien pour savoir ce qu'il faut, ce que le client a et ce qu'il veut garder. Voilà. Troisième exemple, celui-là je le vis en permanence parce que je suis en train de faire des travaux chez moi. L'artisan, est-ce que avant de poser un robinet, est-ce qu'il vous demande systématiquement ce que vous voulez et où vous le voulez? Qui a fait faire des travaux chez soi, voilà. Et donc, pour les mains qui se sont levées, est-ce que il vous est arrivé la désagréable expérience d'avoir un artisan qui vous dit, bah voilà, c'est là, et puis vous vous dites, mais bon sang, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Ça vous est arrivé? Oui. Et pourquoi? On n'avait pas une façon commune d'exprimer un besoin. Voilà, tout est là. Tout est là, on va y revenir. Donc ce besoin, c'est ce qu'on appelle la voix du client. Alors, et puis, une petite pique adressée à la distribution, grande distribution, est-ce qu'elle a bien compris ce que voulaient ses clients? Je crois qu'elle a surtout bien compris de quelle manière elle souhaite vendre ses produits. Oui, oui, sauf que si le client ne veut plus acheter, elle va avoir un problème. Hein. Donc, moi, je peux vous dire ce que je veux quand je vais dans un magasin. Je veux éviter une demi-heure de voiture, un quart d'heure pour me garer. Je veux éviter d'avoir à faire la queue pour essayer d'obtenir un conseiller après m'être crêpé le chignon avec quelqu'un d'autre.
je veux avoir de bons conseils et je veux